Donc moi, il m'était demandé de m'engager à continuer à pratiquer ma foi et à faire mon possible, élever pour donner une éducation chrétienne à mes enfants. Donc moi, ça ne me posait aucun problème. Ensuite, sur le mariage lui-même, il y a plein de questions qui se posaient. Le lieu de la célébration, le choix d'un prêtre qui devait se sentir concerné par notre particularité, qui devait se montrer bienveillant vis-à-vis de l'islam. Donc il y avait cette question-là, la question aussi du contenu de la cérémonie, etc. Donc moi personnellement j'étais attachée à une célébration dans ma paroisse. Donc on a organisé cette cérémonie dans l'église de ma paroisse. Les musulmans ont tous accepté de venir, de rentrer dans l'église et de participer à cette fête. Donc on a lu les passages du Coran qui ont pris place dans la liturgie. Et puis ensuite on a poursuivi le même jour avec le mariage musulman, donc dans le jardin de ma mère, entouré de la famille et puis d'un imam qui a célébré le mariage. Et puis le surlendemain on est parti en Algérie où j'ai fait connaissance avec ma belle famille. J'ai été vraiment accueillie à bras ouverts, dans une ambiance très très festive. Et vraiment j'en garde vraiment un souvenir absolument merveilleux. Du côté de ma mère, pour dire un petit mot sur ma famille, ma mère, elle n'avait pas manifesté d'opposition du tout. Elle était même plutôt rassurée de me voir enfin casée à l'âge de 32 ans. Par contre, on peut dire quand même, c'est que beaucoup de couples mixtes, malheureusement, rencontrent souvent plus que des réticences de la part des parents. Et ça peut parfois amener des ruptures avec les parents d'un côté ou de l'autre. Sachant que c'est quand même mieux vu chez les musulmans, qu'un musulman épouse une chrétienne, ça passe bien, qu'une musulmane épouse un chrétien, c'est plus compliqué. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez bien, on se dépêche un petit peu, je regarde l'heure. La vie de famille, on va vous parler un petit peu de la vie de famille, comment est-ce qu'on a aussi réglé un certain nombre de questions, ou pas réglé d'ailleurs. Donc en fait, on a assez peu évoqué les questions éducatives avant d'avoir notre premier enfant, donc il y a 11 ans. Et c'est surtout sous l'angle religieux que nous avons le plus essayé de réfléchir, bien sûr. Sur le plan culturel, on n'avait pas du tout pas de divergence, puisque on était tous les deux attachés à ce que nos enfants tirent le meilleur parti de leur double culture. Donc on voulait leur transmettre une bonne connaissance de ces deux cultures, de la culture maghrébine et notamment de l'apprentissage de la langue arabe. Bon, au final, c'est pas encore la fin, mais on n'a pas vraiment réussi à leur faire apprendre l'arabe. Si tu veux dire quelque chose sur le choix des prénoms. Donc notre vie de couple avant, voilà, elle se résume avant l'avènement, donc l'arrivée des enfants, et puis après avoir eu des enfants. Avant d'avoir les enfants, ça ne nous a pas trop posé de soucis, dans la mesure où voilà, ça tient qu'à nous les adultes. Et moi, en tant que musulman, donc l'islam comme religion, pas uniquement m'autorise, mais m'impose des règles adoptées par rapport à mon épouse qui est chrétienne, dans la mesure où il m'impose de ne pas lui imposer quoi que ce soit, de ne pas entraver sa pratique religieuse. Au contraire, il m'incite, il m'oblige à les respecter scrupuleusement. Reste le volet des enfants. Effectivement, là, c'est une autre question. À partir du moment où ça se passe dans le respect mutuel, ça ne devrait pas poser de soucis pour nous. Une fois que les enfants sont là, sachant qu'entre-temps, on a fait des connaissances mutuelles, interfamiliales, donc on fait régulièrement des voyages en Algérie. Muriel Manon, elle est plus ou moins connue, elle fait plus connaissance avec ma famille de l'autre côté. J'ai aussi une partie de la famille qui sont ici, donc avec laquelle donc, les choses se passaient très très bien. Et maintenant, la question de l'éducation des enfants. Quelle est la transmission? Jusqu'à quel
degré. Transmettre aux enfants sa foi et témoigner auprès d'eux pour qu'on soit aussi en phase avec sa propre religion. C'est vrai que l'islam nous incite à témoigner auprès de l'autre, même au-delà de ses enfants, auprès de l'autre de l'islam, de la religion musulmane, ses préceptes, sa conception et ainsi de suite. Et concernant les enfants, effectivement, au départ, on a essayé de puiser un peu dans l'expérience des autres, prendre en considération l'expérience d'autres couples qui nous ont précédés. Quel est effectivement c'est vrai que l'apport positif de cette association des groupes des foyers islamo-chrétiens nous a beaucoup apporté dans la mesure où on voyait un peu, pour regarder un peu les expériences des uns et des autres, et notamment voir le résultat, parce qu'on était avide à voir un peu le résultat de ces enfants, et les voir un peu de près, voir quelle est leur conception, notamment sur le côté culturel de leur vécu, pour voir un peu, projeter un peu et voir à peu près notre projet dont en quoi il va être dessiné et quels seront nos enfants comme futurs adultes dans cette société. Voilà. Donc après, on laissera le temps on répondra à vos questions si vous voulez plus de précision de ce côté-là. Alors moi je peux aborder peut-être la question du baptême. Donc en fait ma mère au début mettait un peu de pression pour que je fasse baptiser ma fille aînée. Et moi j'avais aussi l'espoir de réussir à convaincre Nasser que le baptême ne faisait pas de l'enfant un chrétien, mais lui permettait simplement de pouvoir rentrer, en fait, de prendre part à la vie d'une communauté. Voilà, et ensuite pouvoir, s'il le souhaitait, pas du tout. Mais en fait, lui, ça lui posait problème parce que, donc en fait, il a demandé à interroger des prêtres. En fait, on est allé voir quelques prêtres de nos connaissances. Un en particulier qui lui a répondu très clairement, ah bah si, il est baptisé, c'est en fait un chrétien. Bon là c'était rédhibitoire. Il a dit non, pas de baptême. Bon. D'ailleurs c'est souvent le cas des couples mixtes. En fait, en général, les enfants ne sont pas baptisés. Par contre, ce que font souvent les conjoints chrétiens, c'est qu'ils arrivent à obtenir de leur partenaire musulman d'organiser une cérémonie de présentation à Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Donc c'est un moment de recueillement avec la famille, où on va prier pour l'enfant, enfin on va dire des textes des deux traditions religieuses. Voilà. Mais en fait, cette démarche-là, Nasser il la comprenait pas parce que pour lui ça n'avait aucun sens, aucune valeur. Enfin je parle pour toi, mais il ne comprenait pas en fait cette démarche par rapport à Dieu. Est-ce que quelle valeur ça avait? Enfin, il ne comprenait pas. Donc moi j'ai renoncé à cette question du baptême. Par contre, il m'a tout à fait autorisé à emmener mes enfants à l'éveil à la foi et puis ensuite au catéchisme. Donc ça, sans problème, j'ai pu les accompagner. Alors, sur le catéchisme, on a eu quand même une expérience un peu malheureuse, pour tout vous dire, parce qu'on s'est retrouvés, ma fille aînée s'est retrouvée dans un groupe où la catéchiste faisait régulièrement pression pour qu'elle se fasse baptiser. C'est-à-dire qu'elle était assez intéressée par ce qui se passait au catéchisme, elle participait beaucoup, elle savait pas mal de choses, elle était très active, et donc la catéchiste aurait bien aimé quand même qu'elle se fasse baptiser. Et puis, c'était un peu lancinant, quoi. Ça revenait régulièrement tout au long de l'année. Il y a un moment où moi j'en ai eu marre parce que je me suis dit, bon, là, donc ça va, il faut aussi que cette personne respecte un peu notre choix de vie. Et donc on n'a pas poursuivi, aussi pour des contraintes matérielles. Voilà, donc le catéchisme, ça a un peu tourné court. Mais bon, il y avait d'autres façons de parler de Dieu. Il y avait des abonnements aussi à des revues religieuses, il y avait à la maison.
Et puis il y avait la messe aussi, parce que j'essayais de les emmener à des célébrations un peu festives, joyeuses, adaptées aux enfants. Et là aussi, je suis un petit peu frustrée parce que je trouve que les messes aujourd'hui, c'est pas tous les dimanches qu'il y a quelque chose qui est vraiment fait pour les enfants. Et donc la régularité dans la pratique dominicale, elle a du mal à se faire. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire sur la vie de famille. Après, on peut tout à fait développer certains points. Et juste pour apporter une précision concernant ma position par rapport au baptême. Et au fait, ce qui s'est posé, c'est que l'islam, comme religion, m'interdit d'inciter quelqu'un à embrasser ou aller dans le sens d'adopter une religion autre que l'islam. C'est par rapport à ça que, à partir du moment où on s'est mis d'accord de laisser le choix aux enfants quand ils arrivent à l'âge adulte, moi, en tant que musulman, je n'aurai aucune emprise sur eux. S'ils choisiront un jour d'opter pour la religion catholique, ils seront. Ça sera moi, ma responsabilité en tant que musulman, elle est dégagée. En revanche, si j'opte et j'autorise le baptême, je suis en quelque sorte choisi pour eux. Et en tant que musulman, je serai en contradiction avec ma foi musulmane. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ça poserait problème aux enfants quand ils arrivent à l'âge adulte, à l'âge de la raison? Est-ce que ça poserait problème quand ils opteront pour la religion catholique? La réponse était non. En revanche, quelle est le symbolique si on opte pour leur baptême? La réponse qui m'a été donnée, c'était des chrétiens. Pour moi, c'était un peu ma réticence par rapport au baptême. J'ai dit, à ce moment-là, on peut attendre. Je préfère attendre quand ils arrivent eux à l'âge de choisir. Ils peuvent opter, je n'aurai aucune raison de m'opposer. Voilà, c'est à peu près ma position par rapport, en tant que musulman, par rapport à ça. C'est plus de responsabilité personnelle à l'égard entre moi et Dieu que leur imposer quoi que ce soit. Sachant que voilà, on continue à témoigner auprès d'eux de notre foi mutuelle. Voilà, on va conclure peut-être pour pouvoir laisser la place à un moment d'échange. Moi, juste un petit mot pour conclure en disant que bon, malgré nos divergences théologiques et intellectuelles, en fait, petit à petit, on se rend compte que l'autre, à sa manière, est engagé dans une authentique relation personnelle avec un même Dieu. Et ça, avec le même Dieu. Et ça, c'est vraiment très important, parce que si on reste au niveau des échanges un peu stériles et aux discussions intellectuelles, c'est très frustrant et décourageant. Voilà, mais en vivant ensemble au quotidien, en fait, on en vient à regarder la religion de l'autre comme une force de vie qui est comparable à la sienne. Donc ça c'est très important. Voilà, Jacques, est-ce que je passe le micro Donc un très grand merci à vous deux, Nasser et Gabriel. Est-ce qu'il y a un deuxième micro? Oui.